Il y a un changement qui se produit sans qu'on s'en aperçoive, sans cérémonie, sans drame. Pas de révélation spectaculaire, pas de révélation cinématographique, pas de sentiment d'un événement majeur. En fait, c'est si subtil qu'on pourrait être en plein dedans sans même s'en rendre compte. Mais ce changement invisible, cette réorganisation silencieuse au niveau quantique de votre être, est plus puissant que toute avancée majeure que vous ayez jamais connue. Car si les changements visibles sont souvent temporaires et superficiels, les changements invisibles sont structurels et permanents. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. On attend constamment de se sentir différent avant de croire avoir changé. On attend ce moment magique où tout s'enclenche et où l'on y arrive enfin. Mais en réalité, les changements les plus profonds surviennent bien avant que l'on se sente différent. Ils se produisent dans le silence, dans l'invisible, là où l'identité se réorganise tranquillement. Pensez à la dernière fois où vous avez regardé en arrière et réalisé que quelque chose de fondamental avait changé en vous sans pouvoir le déterminer précisément. Ce n'était pas un instant isolé, mais des milliers de petits moments invisibles qui, cumulés, ont transformé qui vous étiez. C'est comme regarder une plante pousser. On ne peut pas voir la croissance en temps réel, même en l'observant attentivement. Mais si on observe aujourd'hui, puis une semaine plus tard, la croissance est indéniable. Le changement était en cours depuis le début, invisible mais inexorable. Abonnez-vous à la chaîne car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez comment reconnaître quand vous êtes au milieu d'un changement quantique invisible, pourquoi ces changements sont plus puissants que les transformations dramatiques visibles et surtout, comment coopérer consciemment avec ce processus silencieux qui vous réorganise constamment au niveau le plus profond, même lorsque vous sentez qu'absolument rien ne se passe. Laissez-moi vous parler de Mathieu, un architecte de 32 ans qui a passé 3 ans à tenter désespérément une percée spirituelle. Il avait lu que l'illumination était une expérience spectaculaire, un moment d'éveil soudain, une explosion de conscience élargie, une révélation bouleversante qui bouleverse tout instantanément. Mathieu méditait intensément, attendant ce moment. Il entreprenait des retraites silencieuses dans l'espoir de cette expérience transcendante. Il expérimentait même des psychédéliques lors de cérémonies, à la recherche de cette transformation explosive que tout le monde semblait décrire. Mais rien, ou plutôt beaucoup d'expériences intéressantes, mais aucune ne lui procurait un sentiment de transformation permanent. Ce qui le frustrait le plus, c'était de se comparer aux histoires des autres. Il décrivait des moments précis où tout avait basculé, une vision sous ayahuasca, une révélation pendant la méditation, une expérience de mort de l'ego qui les avait complètement transformés. Mathieu rêvait désespérément de vivre ce moment à lui. Mais après 3 ans de recherche, il ne lui restait que des expériences passagères qui ne semblaient pas apporter de changement durable. Il commença à penser que quelque chose clochait chez lui, qu'il n'était peut-être pas assez sensible spirituellement pour connaître de véritables avancées. Le changement s'est produit, mais pas comme il l'avait prévu. Un mardi tout à fait ordinaire, alors qu'il préparait son café ce matin-là, Mathieu a eu une étrange révélation. Il était différent. Pas de façon spectaculaire, pas de façon visible, mais fondamentalement. Il n'arrivait pas à déterminer précisément quand ce changement s'était produit. Il n'y avait pas eu de moment précis. Mais, d'une manière ou d'une autre, au cours des derniers mois, quelque chose de profond avait basculé. Il le remarquait dans les petites choses. Les situations qui l'avaient auparavant rendu anxieux n'avaient plus la même force. Les schémas de pensée qui le dominaient auparavant semblaient désormais plus distants, comme s'il les observait d'un point de vue plus large. Il ne faisait rien de différent consciemment, mais sa façon d'être avait fondamentalement changé. Déconcerté, Mathieu alla trouver son professeur de méditation et lui décrivit cette étrange expérience. Le professeur sourit et dit quelque chose qui changea radicalement sa perspective. « Mon cher, tu vis ce que les anciens maîtres appelaient le grand changement silencieux. Ce n'est pas moins réel parce que c'est invisible. En fait, c'est plus réel parce que cela ne dépend pas d'expériences temporaires spectaculaires. » À cet instant, Mathieu réalisa qu'il avait passé 3 ans à chercher la mauvaise transformation. Tandis qu'il cherchait le feu d'artifice, une révolution silencieuse s'opérait au plus profond de son être. Commentaire, je change de manière invisible. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose de fondamental a changé en vous, mais que vous ne pouvez pas déterminer quand ou comment cela s'est produit, vous savez simplement que vous n'êtes plus la même personne. Pour comprendre les changements quantiques invisibles, il est nécessaire de comprendre comment la transformation s'opère réellement à l'échelle subatomique. En physique quantique, il existe un phénomène appelé effet tunnel quantique, où les particules traversent des barrières normalement impénétrables.
Mais voici ce qui est fascinant. Ce franchissement ne se produit pas instantanément et de manière observable. La particule ne franchit pas la barrière, elle apparaît simplement de l'autre côté. Comme si la transition elle-même était invisible, se produisant dans une dimension que nous ne pouvons pas mesurer directement. Nous ne pouvons en voir que les résultats. La particule était là, elle est maintenant là, mais le trajet entre les deux est fondamentalement invisible. Votre conscience fonctionne exactement ainsi. La véritable transformation se produit dans l'invisible, l'inobservable. Vous ne voyez pas votre identité changer en temps réel. Vous ne vous en rendez compte qu'une fois qu'elle a changé. Et ce changement s'est produit par des millions de micro-réorganisations invisibles au niveau quantique de votre être. Le docteur Joe Dispenza en parle lorsqu'il décrit la manière dont le cerveau se reconfigure. La neuroplasticité ne se produit pas par un brusque pop où de nouveaux circuits neuronaux apparaissent soudainement. Elle se produit neurone par neurone, synapse par synapse, selon des processus si graduels qu'ils sont totalement imperceptibles au moment où ils se produisent. Mais cumulativement, ces changements invisibles transforment complètement votre personnalité. Imaginez, on ne peut pas voir un bébé grandir en temps réel, même en le regardant attentivement. Mais si vous le voyez aujourd'hui, puis 6 mois plus tard, sa croissance est évidente. Elle se produisait à chaque seconde, invisible mais inexorable. Il en va de même pour la transformation spirituelle. Il existe une obsession culturelle pour les moments d'éveil spectaculaires, la révélation soudaine, la vision mystique, l'expérience transcendante. Et oui, ces expériences peuvent avoir un effet catalyseur, mais le véritable changement, la profonde réorganisation de l'identité, se produit silencieusement au fil du temps. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de ce changement invisible. Il y a un moment précis dans le processus où l'on reconnaît enfin avoir changé, mais on ne sait pas quand. C'est comme se réveiller un matin et réaliser qu'une vieille habitude n'est plus là. On ne se souvient pas d'avoir arrêté, elle s'est simplement dissoute. On confond souvent ce moment de reconnaissance avec celui du changement, mais ce n'est pas le cas. Le changement s'était déjà produit, invisiblement et silencieusement, probablement au fil des mois. La reconnaissance n'arrive que lorsque l'on prend enfin conscience de ce qui était déjà vrai. Le biologiste cellulaire Bruce Lipton explique que 95% des changements qui se produisent dans le corps humain sont inconscients et invisibles. Les cellules se régénèrent constamment sans que vous vous en rendiez compte. Votre corps se régénère littéralement chaque jour, sans que vous le sentiez. Les changements ne deviennent visibles que par des effets cumulatifs au fil du temps. Il en va de même pour les changements de conscience. La réorganisation se produit toujours au niveau subconscient, invisible à l'observateur conscient. Mais les effets cumulatifs finissent par devenir indéniables. Greg Braden a découvert des textes essentiels qui décrivent précisément ce processus. Ils ont parlé du changement silencieux comme de la transformation la plus puissante. Non pas le changement qui s'opère avec le tonnerre et les éclairs, mais celui qui se produit comme une graine qui germe sous terre, complètement invisible jusqu'à sa germination. Les traditions bouddhistes appellent cela la voie graduelle. Bien que l'on raconte des récits de moines ayant connu l'illumination soudaine, la grande majorité des pratiquants vivent l'éveil comme un processus graduel, presque imperceptible. Le maître zen Shunryu Suzuki a dit « L'illumination n'est pas un accident, mais lorsqu'elle survient, on le ressent comme tel ». Ce qu'il voulait dire, c'est que le véritable travail se fait de manière invisible, au fil des années de pratique. Mais lorsqu'on reconnaît enfin la transformation, elle semble se produire soudainement, car on n'avait pas observé ce processus invisible depuis le début. Mais voici ce que peu de gens révèlent. Il existe une différence cruciale entre un changement réel et invisible et l'absence totale de changement. Comment savoir si vous êtes en pleine transformation invisible ou simplement bloqué ? Neville Goddard a enseigné que l'on peut mesurer le changement intérieur non pas à l'aune d'expériences spectaculaires, mais à l'aune des subtils changements dans nos réactions automatiques. Si des situations autrefois déstabilisantes vous affectent désormais moins, un changement invisible se produit. Si d'anciens schémas de pensée réapparaissent mais perdent leur force, une transformation est en cours. Les maîtres taoïstes appelaient cela « wei wu wei », agir sans agir, changer sans forcer. Il comprenait que tenter de changer consciemment suscite souvent de la résistance. Mais lorsqu'on vit simplement consciemment, instant après instant, le changement se produit de lui-même, invisible mais inévitable. Carl Jung parlait du processus d'individuation, le cheminement vers la personne que l'on est vraiment. Il soulignait que ce processus ne se réalise pas par des décisions conscientes et radicales, mais par des milliers de petits choix et de prises de conscience qui, cumulativement, réorganisent la psyché.
Les traditions contemplatives chrétiennes appellent cela la via negativa, le chemin de la négation, où la transformation ne résulte pas d'expérience spirituelle, mais de l'abandon silencieux des fausses identifications. Saint Jean de la Croix décrivait la nuit obscure de l'âme, non pas comme une souffrance, mais comme une période où un profond changement s'opère dans l'obscurité invisible. Voici ce qui va complètement changer votre rapport à votre propre développement. Il existe une manière spécifique de coopérer consciemment avec le changement invisible sans chercher à le rendre visible. Il s'agit de créer les conditions qui facilitent la transformation silencieuse. La plupart des gens sabotent le changement invisible parce qu'ils ne le tolèrent pas. Ils ont besoin de sentir que quelque chose se produit, de confirmations constantes, de signes visibles de progrès. Ils tentent donc de forcer des expériences spectaculaires et, ce faisant, perturbent le travail silencieux déjà en cours. C'est comme déterrer une graine chaque jour pour voir si elle pousse. L'anxiété de ne pas voir de progrès visible vous fait détruire le processus même qui produirait une véritable croissance. Mais c'est un art, ce que j'appelle l'observation patiente. C'est apprendre à faire confiance au processus invisible sans vérifier constamment son efficacité. On vit simplement en conscience et on laisse le changement s'opérer à son propre rythme, invisible. Et voici ce que je ne peux pas révéler complètement. Il y a une période spécifique allant de 90 à 180 jours où se produit ce que j'appelle une accumulation critique invisible. Durant cette période, des changements se produisent constamment sous la surface de la conscience, mais on ne ressent rien de différent. C'est la période la plus dangereuse car c'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent que rien ne se passe et abandonnent la pratique, ignorant qu'il ne leur reste que quelques semaines avant que le changement invisible ne devienne enfin perceptible. C'est comme une montée en pression dans un système fermé. Pendant longtemps, rien ne semble changer. La pression monte invisiblement et silencieusement. Mais lorsqu'elle atteint un point critique, la libération est spectaculaire. Mais le véritable changement n'était pas la libération, mais l'accumulation invisible de pression qui l'a précédée. Il existe une séquence spécifique de marqueurs invisibles qui indiquent qu'un changement est en cours, même lorsque l'on ne ressent rien. Ce sont des signes subtils que la plupart des gens oublient, car ils recherchent une transformation radicale. Mais en sachant quoi observer, on peut reconnaître que l'on est en plein changement profond, même lorsqu'il semble que rien ne se passe. Et voici le secret qui change tout. Il y a un moment précis où un changement invisible émerge, non pas parce qu'il a commencé à ce moment-là, mais parce qu'il a finalement accumulé une masse critique suffisante pour devenir reconnaissable. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de juger le progrès à l'aune d'expériences spectaculaires et commencez à faire confiance au processus invisible. Commentaire, je fais confiance à l'invisible si vous êtes prêt à arrêter d'exiger des signes visibles constants de progrès et à commencer à croire qu'une véritable transformation se produit même lorsque vous sentez absolument que rien ne change. Vous souvenez-vous de Matthieu? 6 mois après cette prise de conscience du changement invisible, il avait développé une relation totalement nouvelle avec son développement personnel. Au lieu de constamment vérifier s'il progressait, il vivait simplement en conscience et croyait que le changement se produisait dans l'invisible. La première chose qui a changé, c'est son anxiété spirituelle. Lorsqu'il cherchait des avancées majeures, il vivait dans une tension constante. Quand cela arrivera-t-il? Pourquoi n'est-ce pas encore arrivé? Ai-je fait quelque chose de mal? Mais lorsqu'il a compris le changement invisible, cette anxiété s'est dissipée. Il n'avait plus besoin d'être constamment rassuré. En 1 an, Matthieu a constaté des changements qu'il n'aurait jamais remarqués s'il s'était attendu à une transformation radicale. Les schémas relationnels qu'il avait dominés pendant des décennies n'avaient plus d'emprise. Les peurs qui semblaient faire partie intégrante de son être s'étaient dissipées sans qu'il s'en rende compte. Il n'est pas devenu une personne complètement différente en éclat de lumière, mais, cumulé, à travers 1000 changements invisibles, il est devenu quelqu'un de fondamentalement différent. Et le plus beau dans tout ça, cela s'est produit sans drame, sans crise, sans avoir à tout démolir et à tout reconstruire. Comprendre et faire confiance aux changements invisibles procure de profonds bienfaits psychologiques. Le premier est ce que j'appelle la patience productive. Non pas la patience passive d'attendre que quelque chose se produise, mais la patience active de croire que le changement se produit même lorsqu'il est invisible. Deuxièmement, vous développez une tolérance à l'ambiguïté. La plupart des gens ont besoin de savoir exactement où se trouve le chemin à suivre et de mesurer constamment leur progrès. Mais en faisant confiance au changement invisible, vous pouvez tolérer l'ignorance et rester dans le mystère sans anxiété. Troisièmement, vous cessez de vous comparer aux autres. Lorsque quelqu'un partage votre avancée spectaculaire, vous ne vous sentez plus envieux ou inadéquat. Vous comprenez que chacun évolue à son propre rythme et qu'invisible ne signifie pas inférieur.
Le bénéfice le plus profond est peut-être la libération de la pression spirituelle. Vous n'avez plus besoin de créer des expériences spectaculaires pour valider votre croissance. Vous pouvez simplement vivre, faire confiance et laisser la transformation s'opérer tranquillement. Mathieu m'a confié quelque chose de profond 2 ans plus tard. J'ai réalisé que j'avais passé 3 ans à essayer de forcer l'illumination par des expériences dramatiques, alors qu'en fait, je m'étais progressivement éveillée au fil de millions de petits instants de conscience. J'attendais une révolution, alors qu'en réalité, j'étais au cœur d'une évolution silencieuse. Aujourd'hui, Mathieu ne cherchait plus de percer. Il vit simplement dans le présent, fait confiance au processus invisible et, de temps à autre, regarde en arrière et s'étonne de constater à quel point il a changé sans même s'en rendre compte. Voici donc la vérité qui vous fera réfléchir. Le changement le plus puissant que vous vivrez ne se produira pas avec des trompettes et des révélations. Il se produira silencieusement, invisiblement, à travers 1000 minuscules changements au niveau quantique de votre être. Et vous ne vous en rendrez compte qu'une fois qu'il aura déjà eu lieu. En ce moment même, tandis que vous lisez ces lignes, un changement invisible se produit. Les neurones se reconnectent, les anciens schémas se dissolvent, une nouvelle identité émerge. Mais vous ne la ressentez pas. Et cette invisibilité ne diminue en rien votre réalité. Au contraire, elle assure votre permanence. Car les changements spectaculaires et visibles sont souvent temporaires, des pics émotionnels qui se normalisent ensuite. Mais les changements invisibles sont structurels, des réorganisations fondamentales qui deviennent votre nouvelle base permanente. Mais il existe un dernier mystère que peu atteignent. Il existe un stade où le changement invisible devient non seulement fiable, mais aussi reconnaissable. On développe une sensibilité qui permet de ressentir la transformation même sans signe extérieur. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais indéniable. Mathieu y est parvenu au 18e mois. Il l'a décrit comme « une vibration silencieuse que je perçois comme le signe que quelque chose se réorganise en coulisses ». Je ne sais pas exactement ce qui change ni quand cela se produira, mais je suis certain que le changement est en cours. À partir de ce moment, il n'avait plus besoin de confirmation extérieure. Il ressentait le changement invisible comme une présence réelle, même sans effet visible. Et il constata que cette confiance profonde accélérait le processus lui-même, car il n'interrompait plus le travail invisible par des doutes et des vérifications constants. Mais pour développer cette sensibilité au changement invisible, il existe un entraînement spécifique à la perception que j'ai mentionné. Ce sont des pratiques subtiles qui vous apprennent à reconnaître les marqueurs invisibles, de petits signes qui indiquent qu'une transformation est en cours, même si vous ne ressentez rien de radicalement différent. Le changement le plus puissant de votre vie pourrait bien se produire maintenant, silencieusement, invisiblement, implacablement. La seule condition est que vous ayez suffisamment confiance pour le laisser se produire sans essayer de le forcer à se manifester avant qu'il ne soit prêt.